Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo qui va être composée en deux parties. La première partie étant de vous montrer comment minimiser, ou en tout cas éviter au maximum, les fameux plantages bureaux, les fameux retours bureau et crash bureau, qui sont intervenus, comme vous le savez, de nombreuses fois depuis la dernière mise à jour, celle du 27 juillet dernier. Et en deuxième partie, je vous montrerai comment maximiser vos chances de réussir votre atterrissage en manuel sur la version développeur de l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire. Comme évoqué précédemment, la première partie, on va voir ça ensemble. Et là, juste pour une petite parenthèse, je suis en vol à destination d'Athènes. L'arrivée est prévue très bientôt. Et je vous montrerai comment effectuer l'atterrissage en manuel, et je filmerai en parallèle mon sidestick TCA Airbus. Voilà comment ça va se dérouler. Je scinderai la vidéo en deux pour que ce soit plus clair pour vous et plus pratique. Et sans plus tarder, nous allons voir les fameuses astuces qui permettent d'éviter ces crash bureaux, que nous avons pour la plupart expérimenté depuis la dernière mise à jour. Alors, je vais mettre en pause mon vol. Je vais vous montrer la première astuce qui permet d'éviter les crashs. Dans un premier temps, quand vous allez sur le site Flight Sim 2 et que vous voulez télécharger des livrets A32NX, des scènes, des plugins, etc., toujours vérifier ici que sur l'indication de téléchargement, que cet outil en question, ou en tout cas cette livrée ou cette scène, est compatible avec la Sim Update 5 de Flight Simulator 2020. Là, c'est un exemple. Vous voyez que l'encadré en vert confirme cette information et que, par conséquent, cette livrée est bel et bien compatible avec le simulateur. Toutefois, vous pouvez avoir des livrets que vous avez d'ores et déjà dans votre community qu'il faut bien vérifier, parce que sur le site, vous voyez que, par exemple, là, je suis allé sur une autre livrée EasyJet. La compatibilité avec SimUpdate 5 n'a pas encore été confirmée. C'est un exemple, ça veut dire que cette livrée-là, eh bien, si vous lancez le simulateur, j'en ai fait l'expérience, le simu va planter, et que par conséquent, il faut mettre cette livrée de côté jusqu'à temps que la personne qui a mis en ligne cette livrée la mette à jour. Toujours vous assurer ainsi que vous avez une livrée, ou une scène, ou un plugin, peu importe, qui soit compatible, ici avec l'encadré vert, compatible avec le simulateur. Et là, je suis bien sur le site Flight Sim 2. Pour ma part, c'est sur le site sur lequel je vais la plupart du temps pour télécharger toutes ces données. Et là, c'est bien indiqué ici, noir sur blanc, que selon ce que vous téléchargez, c'est compatible ou non. Ensuite, la deuxième astuce, vous allez voir, c'est très rapide, c'est via le logiciel A32NX de Fly-by-Wire, c'est de bien vous assurer que vous avez la coche verte ici, qui montre que vous avez bien votre version A32NX à jour. Et quand je parle de version, veillez bien à avoir la version développeur, la version development ici, car après m'être renseigné auprès de Fly-by-Wire sur leur site, sur leur page Facebook, pardon, la version expérimentale n'est plus d'actualité jusqu'à nouvel ordre. Celle-ci a été, si je puis dire, fusionnée avec la version développeur, et la version stable n'est pas retravaillée actuellement. C'est ainsi qu'il faut privilégier, j'insiste bien sur privilégier la version développement. C'est la version qui est en évolution continuellement, qui continue d'être, si je puis dire, contribuée par les développeurs, et là vous serez tranquille avec cette version-là. Là je suis en vol, c'est pour ça que d'ailleurs là il me demande de fermer le simulateur et de mettre à jour, mais je l'ai fait juste avant, j'ai la coche verte, je suis en version développeur, tout est parfait, ça minimise les risques. Voilà. Bien vous assurer avec Flight Sim 2 que ce que vous téléchargez est compatible, et également avec le logiciel Fly-by-Wire. Ça c'était pour les astuces, vous voyez c'était très rapide, mais ça permet au moins d'éviter les crashs intempestifs. Ensuite, concernant le vol, je suis à destination d'Athènes,
je vous montrerai au moment de l'approche finale ou de la phase finale comment réussir l'atterrissage en manuel. J'ai un side stick TCA Airbus, vous savez le fameux side stick qui est livré avec le Thrustmaster TCA manette des gaz. Et comme ça je filmerai en parallèle les mouvements que je suis amené à effectuer sur mon side stick pour que vous sachiez à vue d'œil comment ça se déroule, à savoir qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte, notamment le vent, la vitesse d'approche, les éléments extérieurs, etc. Mais là c'est vraiment un tuto final pour les débutants afin de s'entraîner pour l'approche en 100% manuel, c'est-à-dire que le pilote automatique sera déconnecté ainsi que l'auto-throttle, l'automanette. Là je vais arriver dans un petit instant, très bientôt, je vais remettre la vidéo à ce moment-là et je vous montrerai comment maximiser vos chances de réussir l'atterrissage en manuel. Pour information, en introduction à cette deuxième partie, je vais vous montrer mes réglages de sensibilité, ça peut être un élément jugé utile dans ce cas de figure. Vous voyez, c'est mon side stick ici, TCA. Quand je vais dans sensibilité, vous voyez que la plupart de mes réglages, ou en tout cas pour les deux axes, que ce soit ici pour cet axe-là, pour les ailerons, vous voyez que je suis à 0% avec 100% de réactivité, et ici pour la gouverne de profondeur, idem, 0% de sensibilité, 4% de zone morte et réactivité 100%. Là, l'axe qui tremble un petit peu, vous savez, c'est ce qui permet de rouler au sol. Voilà, qui fait office de palonnier en fait. Ou de nose wheel, vous savez, pour virer au sol. Bon là c'est sensible, mais moi j'ai désactivé. Pour information, ça évite d'avoir, quand on est en train de piloter, vous voyez que les deux axes, ou en tout cas que celui-ci se mélange avec les deux autres. Bref, petite parenthèse refermée. Ça c'était pour la sensibilité. Ce que je vais faire, c'est que je continue ma descente jusqu'au point d'interception ILS d'Athènes, de l'aéroport international d'Athènes. Et je vous retrouve dans un instant pour prendre le contrôle de l'avion à 100% et de vous montrer ainsi comment ça se déroule et comment réussir votre atterrissage en manuel avec les éléments à prendre en compte. Allez, je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve comme prévu pour la phase finale à Athènes sur la version développeur A32NX de Fly-by-Wire. Là je suis sur la trajectoire finale, j'ai intercepté le localizer ici qui est en vert. Je peux à présent activer le mode approche qui va permettre d'obtenir le glide slope ici. On a passé les deux petits traits blancs, je peux sortir le deuxième cran de volet. L'avion décélère tranquillement, il va intercepter ici le glide slope. Je peux dès à présent sortir le train d'atterrissage. Une fois que le train d'atterrissage est sorti, on peut sortir le troisième cran de volet en s'étant assuré qu'ici les deux traits sont passés. Je continue de faire décélérer l'avion. Je m'assure que au niveau des lumières nous sommes bons. Tout est bon ici. On a passé les deux traits à nouveau. L'avion va intercepter le glide slope. Je fais un clic ici gauche sur le bouton vitesse. Ça va permettre à l'avion de passer en vitesse d'approche finale, la vitesse de référence. Je m'assure que je suis bien au QNH local qui est de 1008 hectopascal à Athènes. Et une fois que le glide slope est capturé, à ce moment-là, on part du principe que au niveau du plan, nous sommes bons. Nous sommes alignés sur le plan vertical. Nous sommes alignés sur le plan horizontal avec le localizer. Nos speed brakes sont armés. Les volets sont déployés à 100%. Ici, au niveau des freins automatiques, des autobrakes, nous sommes sur low, car la piste est longue. Une fois que ceci est fait et qu'on a tout capturé, on peut partir du principe que nous sommes prêts pour
déconnecter le pilote automatique et l'automanette. Et je vais dès à présent déconnecter le pilote auto ainsi que l'automanette. Et je vais vous montrer comment utiliser le side stick, les mouvements qu'il faut avoir dessus et comment maximiser vos chances de réussir l'atterrissage en manuel. C'est parti. Je déconnecte l'autopilote. Je déconnecte l'autothrottle ici. Voilà, ça clignote ici en orange, c'est normal. Ça veut dire que nous avons le contrôle de la vitesse. Ici sur la droite, je vais prendre le contrôle des gaz pour les remettre à niveau. Voilà, c'est chose faite. Et là, il faut toujours avoir en compte, sur une approche ILS, quand vous la faites en manuel, qu'il faut maintenir votre vitesse. Il faut faire en sorte d'être sur la vitesse de référence qui est inscrite ici sur le PFD. Autant pour moi les ceintures. Voilà, pour dire qu'on va atterrir. Et donc vérifiez votre vitesse, ici, que vous êtes toujours à peu près au même niveau que le triangle violet. Vérifiez la trajectoire horizontale, que vous êtes à peu près aligné avec le localizer. Et vérifiez le plan, que vous êtes aligné avec le glide slope. Toujours vérifier ces trois informations, la vitesse, le plan, l'axe, et avoir votre point d'aboutissement. C'est-à-dire que vous devez visualiser à peu près, quand vous vous en rendez compte sur la piste, là où vous voulez vous poser, là où vous souhaiteriez vous poser, idéalement. L'avantage avec cet aéroport-là, comme dans de nombreux aéroports, c'est que vous avez les papilles, les lumières papilles sur la gauche, qui vous indiquent avec 2 diodes blanches et 2 diodes rouges. C'est symétrique, ça veut dire que nous sommes alignés sur le plan vertical. C'est cohérent parce que là, ici, nous sommes bien alignés avec le glide slope. Le glide slope est au niveau des ailes. Vu que j'ai déclenché une assiette à piquer, l'avion accélère un petit peu, c'est normal. Donc je vais, avec mon side stick, hop, remettre une assiette à cabrer. Du coup l'avion décélère à nouveau. Quand c'est une assiette à cabrer, l'avion va décélérer. Quand c'est une assiette à piquer, l'avion va accélérer. Donc j'ajuste en conséquence. Pas de mouvement brusque, surtout avec le side stick. C'est très sensible, même avec les réglages que j'ai attribués. Là on voit au loin que le papier est passé à une lumière blanche. Je suis un petit peu bas. Je vais compenser. Une assiette à cabrer légèrement. Je vais remettre un petit peu de vitesse, car vous voyez qu'on diminue en vitesse quand on fait cabrer l'avion. Et là, vous devez visualiser à peu près où vous allez vous poser. Vous avez le seuil de piste décalé qui est tout au début. L'intérêt, de toute façon, est de se poser après ce seuil décalé. Et on fait en sorte, ici, au niveau du PFD, au niveau du taux de chute, d'être à 500 pieds minute au moment de la descente. Tout dépend, bien entendu, du vol en lui-même, mais il faut vraiment que l'atterrissage se fasse en douceur. Et là, je vais commencer à réduire les gaz tranquillement pour cabrer l'avion et faire l'arrondi. Je fais l'arrondi. Vous voyez qu'au moment de l'arrondi, c'est vraiment des mouvements qui ne sont pas brutaux, pas de mouvements brusques. Il faut vraiment faire arrondir l'avion en fait au moment où vous réduisez les gaz, que même si c'est pas évident d'avoir la sensation, mais comme si l'avion allait s'enfoncer, mais on ne veut pas qu'il s'enfonce. Vraiment, on ne veut pas qu'il s'enfonce et il faut faire en sorte que l'avion plane juste au-dessus de la piste avant de toucher la piste avec le train arrière. C'est vraiment une idée de faire flotter l'avion, entre guillemets. Voilà, j'espère que ces indications vous auraient été utiles. Pour rappel, mais je le mettrai dans la description de la vidéo YouTube, ce qui compte, c'est d'avoir vraiment votre point d'aboutissement, là où vous souhaitez vous poser, en tenant compte des éléments de l'avion, du vent, etc. Et surtout de bien visualiser
votre vitesse, de bien tenir votre vitesse, c'est très important, votre assiette et l'axe horizontal et le plan, le glide slope. Ce sont vraiment les 3 éléments à prendre en compte. Vitesse, axe, plan et le point d'aboutissement. En tenant compte de ces 3 éléments, vous verrez que vous serez de plus en plus à l'aise pour réaliser vos atterrissages en manuel et de pouvoir les mener à bien, ou en tout cas de mieux en mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je suis disponible pour vous apporter mes solutions et mon soutien et mon aide. En tous les cas, ce fut un plaisir de vous présenter cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas les petites astuces que je vous ai mentionnées au début pour éviter les retours bureau, les fameux crash bureau, qui sont certes moins intempestifs qu'au début de la mise à jour, qu'il y a quelques jours. Et voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Et je vous retrouverai très prochainement pour d'autres tutos, d'autres vidéos en français sur Flight Simulator 2020. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Effectuez de bons vols sur FS 2020. Et prenez soin de vous. A bientôt tout le monde. Ciao.